c'est un salon qui s'appelle Salon Topresa, un salon de tourisme. C'est un grand salon qui est organisé en France presque tous les ans, qui regroupe tous les professionnels du tourisme pour essayer pendant 3 à 4 jours de se rencontrer, de développer des affaires ensemble, de voir à peu près comment vendre les destinations. C'est le salon où tous les pays qui veulent se développer dans le tourisme ou qui sont développés dans le tourisme sont présents. Les Comores reviennent sur la scène du tourisme timidement, mais nous espérons une pérennité de leur présence dans ce salon. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai pu découvrir votre stand qui est fort joli, et j'ai également découvert qu'il y avait la possibilité de travailler ensemble sur des hôtels. Pourquoi ne pas développer l'île et l'ouvrir au tourisme, au grand tourisme, pourquoi pas, et essayer de travailler avec l'hôtel Cristal et monter un tour opérateur. Je suis ravi de voir que le stand des Comores est représenté cette année, et ça me fait chaud au cœur parce que je suis déjà venu dans votre très belle île il y a quelques années, au Galawa, et j'ai trouvé vraiment cette île magnifique, magique, avec des très belles plages et des gens très accueillants, et j'aimerais bien y retourner encore. J'ai connu les Comores dans les années 80, j'y reviens de temps en temps et c'est un grand plaisir de retrouver des représentants des Comores à ce salon. C'est un moment chaque fois d'évasion, et vraiment je conseille à tous les gens qui n'ont jamais découvert cet espace de s'y rendre. Il y a des richesses naturelles fantastiques, et les Comoriens sont des gens qui vous accueillent à bras ouverts. Je pense que les Comores ont le droit aussi d'avoir des touristes dans le pays. On a des beaux paysages, on a une population qui est très accueillante. Je pense qu'on a toutes nos chances aussi de pouvoir faire évoluer tout ça. Donc il faut qu'on puisse mettre les moyens pour s'assurer aussi notre avenir et l'avenir sur l'océan Indien aussi. Je suis très ravi parce que je vois aujourd'hui tous les pays sont là, les Comores sont présents. C'est un grand pas pour nous. Topresa, l'année dernière ou les autres années, les Comores n'étaient pas représentés. Aujourd'hui, nous sommes représentés. Le gouvernement comorien a soutenu l'action, et notamment la chambre de commerce de Ngassidja. Il y a aussi le cadre intégré, il y a aussi l'hôtel Cristal Sandra Beach, il y a eu l'ACT, l'association comorienne de tourisme. Tout le monde a donné un peu pour essayer de faire en sorte qu'on soit représenté ici aujourd'hui. Nous remercions les opérateurs ou les autorités qui ont permis la présence des Comores dans ce salon. Nous ne pourrons jamais les remercier assez, mais aussi les encourager pour que les Comores soient présents à chaque année ici. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore les îles des Comores, cette magnifique archipel que vous avez aux Comores. Et je pense que le fait de venir tous les ans fera une bonne promotion pour les Comores. Je suis très fière aujourd'hui de voir les Comores représentés dans un salon comme Topresa. Ce que je trouve dommage, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel. Quand on regarde les autres stands, on voit qu'il y a à chaque stand des négociateurs. Et aux Comores, on n'a que 2 personnes, malheureusement, qui sont là. Je suis content de voir que les Comores sont présents. Je suis très surpris qu'il n'y ait qu'une présence avec un stand, et il n'est pas très grand. Donc alors que nos amis, nos compatriotes indiens, malgaches, mauriciens, la Réunion, même si c'est la France certes, mais il n'y a pas de commune mesure. L'espace est beaucoup plus grand, ils ont investi massivement, mais c'est bien malgré tout qu'il y a un représentant des Comores ici. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez les Comores? Oui, moi de nom, mais je sais même pas où est-ce que c'est en fait. Je sais que vient de la Réunion, donc c'est pas loin. C'est un pays qui m'intrigue, je sais pas du tout à quoi ça peut ressembler. On voit des photos là, donc c'est vrai que voilà. D'ailleurs c'est bien que les Comores soient là aujourd'hui. Ah, les îles Bali. Ah oui, toutes les îles des Comores. Ah oui, je pense que maintenant je sais à peu près à quoi peuvent ressembler les Comores, et j'en parlerai autour de moi, oui. Je pense que ce sera peut-être mon prochain voyage. Oui, écoutez, moi, ouais, ça me dirait bien.
d'aller en lune de miel aux Comores. Il y a pas mal de choses à faire, donc pourquoi pas. Moi, j'ai fait un appel aux décideurs comoriens de faire le maximum pour se faire connaître. Il ne faut pas oublier que vous faites partie des îles Vanille. Vous avez La Réunion, Maurice, Madagascar, Seychelles, Mayotte. Je suis heureuse de voir que toutes les îles Vanille sont représentées, notamment La Réunion, Mayotte, les Comores, Madagascar et Seychelles. J'ai fait un appel solennel aux décideurs comoriens de prendre, saisir les opportunités qui se présentent. Nous sommes dans la mondialisation, il faut se faire connaître. Vous savez bien que maintenant, le marketing, la communication est très agressive au niveau Internet. Vous avez des sites qui sont quand même superbes, qui ne sont pas exploités. Il faudrait envisager de mettre en place vraiment un marketing commercial agressif et donner envie aux gens de venir. Parce que vous avez vraiment un relief qui n'est pas exploité. Je suis Didier Jeannot, je suis président d'Horizon Bleu, une agence conseil en communication spécialisée dans les territoires. Et notre spécialité, c'est aussi le désenclavement du territoire. Pour cela, en matière de communication, nous avons créé tout un ensemble d'outils, soit des outils liés au web, donc des outils digitaux extrêmement précis, qui permettent de faire connaître au monde entier, je dirais, les atouts, les attraits d'un territoire. On a aussi tout un travail qui est fait sur, bien sûr, je dirais, un diagnostic du pays pour découvrir en quelque sorte justement ces attraits, les mettre en valeur et faire en sorte que ces valeurs soient connues du monde entier, avec les canaux d'aujourd'hui. Alors notre travail, c'est un travail aussi identitaire, un travail d'image. Donc ce que l'on fait bien évidemment, c'est une analyse l'état actuel des communications, telles qu'on les trouve sur les forums, sur les actualités. Et à partir de là, on fait un travail identitaire. Et on propose une solution qui est une solution d'accompagnement sur 3 ans, 5 ans. Et on travaille progressivement sur les a priori. L'objectif, c'est de gommer tous ces a priori. Alors ça passe par un travail, je dirais, traditionnel, qui est un travail sur l'image. Donc ça peut passer par l'identité, ça peut passer par donc, le logo, la signature. C'est quoi la promesse du territoire? Donc on travaille sur les mots. Et puis ensuite, on fait un travail sur les outils. On accompagne. Un gros travail aussi peut être fait sur les relations presse. Comment on parle des Comores à l'extérieur? Ça passe aussi par de la formation, c'est-à-dire que tous les acteurs comoriens doivent aussi avoir le même argumentaire pour parler de la même façon des Comores. Sincèrement, depuis ce matin, ce que j'ai vu qu'il y a un potentiel. Nous avons fait des relations, nous avons vu des tours opérateurs, nous avons parlé avec eux, on les a approchés, on a compris que pendant les 4 jours, on va développer quand même quelque chose qui pourra faire en sorte que d'ici quelques temps, on reçoit des touristes. Voilà.